Je vous invite à aller voir la chaîne YouTube La Voix des disciples de Jésus-Christ. Vous serez très inspiré. Voici quelques principes résumant la sainte doctrine. L'Église est fondée sur les enseignements des apôtres. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Le baptême immédiat est offert à celui qui croit. Les femmes se taisent dans les assemblées, comme il est écrit dans Corinthiens, et elles se voilent. On fait la collecte pour aider les saints. Cela a été des produits agricoles, pas de l'argent. Il n'y a pas de dîme. On adore Dieu avec nos lèvres, mais pas avec des instruments de musique. On n'a pas le droit de se venger. Il n'y a pas d'œil pour œil, dent pour dent, comme il est écrit dans l'Ancien Testament. C'est Dieu qui se venge pour nous. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a beaucoup de martyrs chrétiens. On ne touche pas aux femmes avant d'être mariés. Bon, ici, toutes les églises sont d'accord. La seule fête imposée par Jésus est le repas de la Cène. Il n'y a aucune autre fête instituée. Servir Jésus-Christ, c'est très simple. On écoute ce que disent les apôtres. En cela est la sainte doctrine. Nous partageons la même foi, les mêmes objectifs. En Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme, nous sommes un. Il n'y a ni juif ni grec. Dans l'église de Corinthe, les femmes et hommes se mélangeaient. Mais bien sûr, elles n'ont pas le droit de parler. Dans l'Ancien Testament, nous n'avons pas le droit de parler en public avec une femme. Mais Jésus a permis de parler. Jésus est révolutionnaire, il a tout changé. Il a parlé d'ailleurs à la Samaritaine, ce qui a choqué ses disciples. Jésus était proche de la masse, du peuple. Il n'était pas très proche de l'élite. Il n'y a pas de division, de race, de couleur, de peuples différents, séparés. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Les riches doivent s'unir aux pauvres et les pauvres aux riches. Il y a deux grandes époques où Dieu parlait aux hommes. Dans chaque époque, il y a un prophète. Il y a Moïse qui est venu pour sauver le peuple juif. Moïse, avant de mourir, a annoncé qu'il allait envoyer un autre prophète et qu'il fallait suivre les ordonnances et les commandements que Dieu leur avait imposés. Et Jésus est venu pour remplacer Moïse. L'époque de Moïse est terminée, finie, depuis la venue de Jésus. Et tous les Juifs qui servaient Dieu selon la loi de Moïse seraient sauvés par Jésus. Et Dieu a voulu non seulement sauver les Juifs, mais il a voulu sauver l'humanité toute entière. Il faut suivre Jésus pour être sauvé. L'Ancien Testament est aboli, le Nouveau Testament est la nouvelle route à suivre. La Bible a annoncé le retour de Jésus. Acte 1er, verset 1 au 27. Et il annonce le retour du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car tu n'abandonneras pas mon âme. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Amen. Alléluia. Les Juifs attendent encore le Messie. D'autres croient qu'il n'y aura plus rien. La venue de Jésus est certaine. Elle est réelle, vraie. Comme le jour est jour et la nuit nuit. Ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités. Ils sortiront de leur tombeau. Et nous, les vivants, serons transformés par notre corps pour être avec Jésus-Christ pour l'éternité. Alléluia. Dieu merci pour ta grâce, pour nous permettre d'avancer. Sois béni, exalté. Béni soit ton nom, et tous ceux qui te recherchent nous fortifient. Tu fais de nous de vrais disciples. Que ta bénédiction nous suive. Amen. Merci Seigneur, Seigneur d'être intervenu dans nos vies. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.